Mais je suis complètement tombé amoureux de cette épreuve et j'y consacre pratiquement toute mon énergie parce que ces gens-là méritent tellement de reconnaissance et entre eux, il y a une convivialité extraordinaire et par rapport à l'extérieur, ils sont toujours disponibles, ils sont extraordinaires. C'est vraiment des beaux coureurs. Alors demain, il y aura aussi un marathon avec 450 engagés, si j'ai bien compté. Le vainqueur des 3 dernières éditions, c'est Antoine Dubroc. Depuis, il a aussi gagné la Transbaie. J'imagine que c'est votre favori encore une fois demain. Oui, c'est encore le favori demain. Il a maintenant des objectifs de performance qui sont en dessous de 2h20, qui vont donc l'amener parmi les meilleurs Français. Merci beaucoup Jean-Claude Pierry. Parmi les engagés du 100 km et du marathon, j'ai repéré des employés de l'hôpital d'Amiens, de Procter & Gamble, de Nestlé à Beauvais. Le sport en entreprise, c'est quelque chose d'assez confidentiel, mais ça se développe. On va voir un exemple à Amiens. Arantxa Belderheim et Sabine Godard se sont rendus à la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles. Ici, je me déplace sur les steppes. Une chapelle classée, transformée en salle de sport. Nous sommes bien à la DRAC, la direction régionale des affaires culturelles de Picardie, pendant la pause du midi. Depuis la rentrée, ces employés font 1 heure de sport par semaine sur leur lieu de travail. Et même le mobilier de bureau est transformé en appareil de musculation. Sébastien, éducateur sportif, s'adapte en fonction des lieux, des entreprises et de son public. Là, mardi, j'étais dans un pôle de prévention, j'avais des lits d'hôpitaux. Donc on travaillait, on s'appuyait sur les lits d'hôpitaux. Voilà, c'est la surprise à chaque fois quand on arrive. Des fois, il y a des tables au milieu parce qu'il va y avoir une réception l'après-midi. Bon, on travaille autour des tables. Ça permet d'avoir un parcours, tout ça, c'est atypique. Je suis là, hop, dynamique. Voilà. Tac, je suis déjà reculé. Hop. Valérie, Karine et Nathalie n'y voient que des aspects positifs. Les avantages, le prix, tout à fait correct, et d'être sur place et de ne pas perdre de temps. Après, on grignote un truc et on est au boulot tout de suite. Puis être en forme, ça motive aussi après pour la reprise au niveau du travail. Ça nous permet de se voir dans un autre milieu, dans un autre contexte, et puis de se connaître autrement. 4. Faciliter le lien social entre employés, améliorer leur forme physique, réduire fatigue et douleur. L'employeur, lui aussi, a tout à y gagner. 6. On pense que ça aura un impact certainement positif sur le climat social, sur l'image de l'entreprise, mais aussi l'amélioration de la forme physique de ses collaborateurs permettra évidemment de prévenir certains accidents de travail et donc améliorera certainement l'absentéisme. Un tout nouveau concept qui intéresse déjà de nombreuses entreprises. L'objectif, que tous les salariés, quelle que soit leur activité professionnelle, puissent avoir accès au sport. Un deuxième invité m'a rejoint, Jean-François Delassalle. Bonjour Jean-François. Bonjour. Alors vous avez une triple casquette. Vous gérez la partie technique de